L'orange est un agrume très populaire, reconnu pour sa saveur à la fois douce et légèrement acidulée. Elle est naturellement riche en vitamine C, en fibres et en antioxydants essentiels pour la santé. Ce fruit est cultivé à grande échelle dans les régions tropicales et subtropicales du globe et le Brésil occupe aujourd'hui la place de premier producteur mondial. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment une orange passe du champ jusqu'à votre table ? Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les différentes étapes de la culture, de la récolte et de la transformation de ce fruit apprécié partout dans le monde. Restez avec nous jusqu'au bout. Vous êtes sur Pourquoi et Comment, et si ce contenu vous plaît, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications. Le processus débute par le choix de la variété d'orange la mieux adaptée au climat local, au type de sol et à l'objectif de production. Les jeunes plants peuvent être obtenus à partir de graines ou par bouturage greffé. La méthode la plus utilisée consiste à greffer une variété productive sur un porte-greffe sélectionné pour sa résistance aux maladies et aux parasites. Les graines du porte-greffe sont semées dans des plateaux contenant un substrat spécifique. Après la germination, les plants restent en pépinière jusqu'à atteindre le diamètre de tige idéal, généralement compris entre 6 et 10 mm. La greffe consiste à unir le porte-greffe à une variété sélectionnée pour sa productivité. Une fois la greffe réalisée, la tige du porte-greffe est taillée au-dessus de la zone d'union afin de favoriser le développement de la nouvelle variété. Pour cela, on prélève d'abord des bourgeons sains sur les branches de l'arbre productif, appelés bourgeons greffons. Ces bourgeons sont insérés avec précision dans la tige du porte-greffe à l'aide d'une incision en forme de T inversée. La zone est ensuite maintenue à l'aide d'un ruban plastique ou biodégradable pour assurer une bonne fixation et une cicatrisation efficace. Après environ 20 à 30 jours, on vérifie si le bourgeon a pris et commencé à se développer, signe que la greffe a réussi. Les plants greffés sont alors conservés dans des pépinières protégées pendant une période allant de 6 à 12 mois. Lorsqu'ils atteignent une hauteur comprise entre 40 et 60 cm, ils sont prêts à être transplantés en plein champ, marquant ainsi le début de la phase de culture définitive au verger. Au moment de la plantation, le jeune plant est retiré de son sac et placé dans le trou de plantation de manière à ce que le point de greffe reste au-dessus du niveau du sol. Le trou est ensuite partiellement comblé avec un mélange de terre et d'engrais. Un système d'irrigation goutte à goutte peut être installé afin de maintenir une humidité constante et adaptée. L'espacement recommandé est généralement de 6 à 8 mètres entre les rangées et de 4 à 6 mètres entre les plants. La plantation est idéalement réalisée durant les périodes climatiques favorables, notamment au début de la saison des pluies, afin de faciliter l'enracinement et l'installation des arbres. Avec une irrigation régulière, une fertilisation appropriée et des tailles effectuées correctement, les orangers commencent en général à produire des fruits commercialisables entre 3 et 5 ans après la plantation. Pour stimuler la floraison, une pulvérisation de nitrate de potassium est souvent utilisée. En plus d'apporter des nutriments essentiels, ce produit agit comme un déclencheur chimique qui incite la plante à fleurir. La floraison survient généralement entre 15 et 25 jours après l'application. Une autre méthode pour provoquer la floraison consiste à réduire volontairement l'irrigation pendant une période de 30 à 60 jours afin de créer un stress hydrique contrôlé. Ce manque d'eau pousse l'arbre à entrer en repos végétatif, accumulant énergie et nutriments. Lorsque l'irrigation reprend, la plante interprète ce retour d'eau comme le début d'une période favorable, ce qui déclenche la floraison.
Entre 1 à 3 mois après la floraison, le fruit apparaît sous forme de petites oranges vertes encore en formation. De 4 à 8 mois, il continue de grossir et d'accumuler du jus tout en restant vert. C'est entre 6 et 12 mois que le fruit prend sa couleur définitive, développe sa teneur en sucre et atteint son stade optimal pour la récolte. Afin de déterminer le moment idéal de la récolte, des échantillons sont analysés en laboratoire à l'aide de machines capables de mesurer l'équilibre entre l'acidité et la douceur, un indicateur clé de la maturité et de la qualité des oranges. Dans les grandes exploitations, la récolte peut être réalisée manuellement ou de manière mécanisée selon que la production est destinée à la consommation directe ou à l'industrie du jus. La récolte manuelle permet de manipuler les fruits avec plus de précaution afin d'éviter d'endommager la peau et de préserver leur qualité. Les ouvriers utilisent des escales, des paniers et des sécateurs pour cueillir les oranges directement sur les arbres. Ils reçoivent une formation spécifique pour reconnaître rapidement les fruits mûrs en fonction de leur taille, de leur couleur et de leur fermeté. Cette formation inclut également les bonnes pratiques de manipulation et la coupe correcte du pédoncule afin de limiter les dommages pendant le transport. Les oranges récoltées sont déposées dans de grandes poches collectrices réparties dans le champ. Une fois pleines, ces poches sont récupérées par des tracteurs équipés de bras articulés qui transfèrent les fruits vers des véhicules de soutien. Ces véhicules acheminent ensuite la récolte vers les camions chargés de transporter les oranges jusqu'aux usines de transformation. À leur arrivée dans les installations industrielles, les oranges sont réceptionnées et déchargées dans des zones spécifiques. Elles sont ensuite acheminées à l'aide de canaux d'eau ou de tapis roulants. La première étape du traitement est le lavage, destiné à éliminer la terre, les résidus de pesticides et les autres contaminants présents sur la peau des fruits. Ce nettoyage s'effectue à l'aide de systèmes de pulvérisation utilisant des solutions désinfectantes comme l'hypochlorite de sodium afin d'éliminer les micro-organismes nocifs et les impuretés les plus tenaces. Les fruits passent ensuite par une phase de tri pour garantir que seules les oranges de bonne qualité soient utilisées. Une première sélection est réalisée manuellement grâce à une inspection visuelle au cours de laquelle les fruits abîmés, pourris ou non conformes sont retirés. Après la première sélection, des équipements électroniques dotés de capteurs infrarouges classent les oranges selon leurs caractéristiques et les répartissent à l'aide de convoyeurs. Des systèmes de caméras intégrant l'intelligence artificielle analysent la couleur, la texture, la taille et les éventuels défauts de la peau. Les fruits les plus gros et les plus esthétiques sont destinés au marché de la consommation directe, tandis que les oranges plus petites sont orientées vers la production de jus. L'extraction du jus est un processus hautement automatisé et très efficace. Chaque orange est pressée individuellement par des machines qui percent la peau et compriment la pulpe afin d'en extraire le liquide. Des systèmes avancés séparent automatiquement les graines, les écorces et la partie blanche amère, garantissant que seul le jus pur soit récupéré. Pour assurer la sécurité alimentaire et prolonger la durée de conservation, le jus subit une pasteurisation.
il est chauffé à des températures contrôlées, comprises entre 85 et 95 degrés Celsius pendant un court laps de temps, puis refroidi rapidement. Ce procédé permet d'éliminer les micro-organismes sans altérer de manière significative le goût du produit. Une partie du jus est ensuite concentrée par évaporation, un processus qui retire une grande partie de l'eau afin de réduire le volume, facilitant ainsi le transport et le stockage. Le jus concentré est généralement congelé pour préserver sa qualité jusqu'à son expédition vers les unités d'emballage. Avant l'emballage final, de nombreux tests de qualité sont réalisés afin de vérifier que le jus respecte les normes de sécurité alimentaire, de saveur, de texture et de consistance. Ces analyses sont menées dans des laboratoires situés au sein même des usines et comprennent des tests physiques, chimiques et microbiologiques. Une fois approuvé, le jus est transféré dans des réservoirs de stockage intermédiaires. Dans les grandes unités industrielles, l'emballage du jus est entièrement automatisé afin d'assurer efficacité, sécurité et préservation de la qualité. Les machines remplissent les contenants à grande vitesse et avec précision pour éviter tout gaspillage. Le jus peut être conditionné en gobelet, bouteille, sachet plastique ou briques de type Tetra Pak. Les emballages sont scellés immédiatement après le remplissage afin d'éviter toute contamination. C'est ainsi que chaque année, des milliards d'oranges sont cultivées et transformées à travers le monde. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like et partagez-la autour de vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et ce que vous avez pensé de cet épisode. Abonnez-vous à Pourquoi et Comment et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle publication. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et que Dieu vous bénisse, vous et votre foyer.